Salut, je vous présente dans cette vidéo le cycle de sécrétion hormonale, la deuxième partie. Donc, après avoir vu l'autre fois l'analyse du graphe de la progestérone et des œstrogènes, donc ce sont les deux hormones ovariennes sécrétées par les ovaires, nous avons vu que les œstrogènes dominent et sont sécrétés en très grande quantité. Ils atteignent un pic 2 jours avant l'ovulation, donc durant la phase préovulatoire ou bien folliculaire. Ils atteignent un maximum, donc la quantité ou bien la concentration va diminuer un peu et va se réélever durant la phase post-ovulatoire ou bien lutéinique, tout en gardant une valeur inférieure à la valeur atteinte par les progestérones qui vont atteindre un pic durant cette phase, alors que la progestérone est complètement absente durant la phase folliculaire. On a dit aussi que les œstrogènes sont sécrétés par le follicule durant la phase folliculaire, le follicule bien sûr en croissance, alors que la progestérone et l'œstrogène durant la phase post-ovulatoire sont sécrétés par le corps jaune, parce que c'est lui qui est présent dans l'ovaire durant cette phase. On a comparé ces deux hormones, on a donné leurs caractéristiques, donc c'est à très bien retenir, à très bien étudier. On passe maintenant à voir qu'est-ce qui stimule l'ovaire pour sécréter ces deux hormones. Donc nous savons que l'ovaire est une glande qui sécrète des hormones, mais toute glande dans le corps, elle est contrôlée par une autre glande qu'on appelle glande chef. Sachez que cette glande chef est nommée hypophyse. Donc il existe des hormones hypophysaires sécrétées, c'est-à-dire par l'hypophyse, et qui agissent sur l'ovaire. L'hypophyse, le voilà, il est là. C'est une structure à l'intérieur de l'encéphale, comme vous le voyez ici. C'est une glande, en fait, elle est nommée le chef de toutes les glandes du corps parce que c'est elle qui va sécréter des hormones, différentes hormones, pour réguler les différentes glandes endocrines, c'est-à-dire qui sécrètent des hormones du corps, entre autres les ovaires. Alors, cette glande qui est l'hypophyse, elle va sécréter deux hormones qui stimulent l'ovaire, qui sont nommées la FSH et la LH. C'est quoi ces deux hormones? La FSH, c'est l'hormone folliculo-stimulante. Donc H pour hormone, F pour folliculo et S pour stimulante. Donc comme son nom l'indique, elle va stimuler le follicule pour se développer, pour continuer sa croissance. Alors bien sûr, puisqu'elle va stimuler le follicule, elle doit être sécrétée durant quelle phase? Sûrement durant la phase folliculaire. Alors c'est elle qui assure le développement des follicules. Elle est présente, elle est sécrétée en grande quantité durant la phase folliculaire ou bien préovulatoire. Pour la LH, c'est l'hormone lutéinisante. Comme son nom l'indique, elle est sécrétée durant quelle phase? Bien sûr, durant la phase post-ovulatoire ou bien lutéinique. En fait, elle est déchargée brutalement, c'est-à-dire brusquement, en très grande quantité, vers la fin de la phase folliculaire. C'est en fait 24 heures avant l'ovulation. Et cette décharge brutale, cette augmentation brusque de sa concentration dans le sang, c'est elle qui va déclencher l'ovulation. Lorsqu'on n'a pas cette décharge brutale de LH, on n'a pas d'ovulation. Et elle stimule la production de progestérone et d'œstrogène par le corps jaune. Donc, c'est elle qui va gérer, si vous voulez, cette production d'œstrogène et de progestérone durant la phase lutéinique. Et comme vous le voyez là, voici la courbe ou bien les courbes des 4 hormones, que ce soit la FSH et la LH, les hormones hypophysaires, qui vont eux-mêmes contrôler l'ovaire pour sécréter les hormones ovariennes qui sont l'œstradiol et la progestérone. Ce que je vous demande là, ce n'est pas d'analyser, mais plutôt de bien comprendre les courbes et d'expliquer l'influence de ces hormones l'une sur l'autre. Tout comme on a fait pour l'œstradiol et de la progestérone et pour la progestérone, on va faire là pour la LH et la FSH pour comprendre comment agissent ces deux hormones et quels sont leurs rôles. Alors, si vous observez juste les concentrations, vous observez que la FSH,
elle a toujours une concentration supérieure à celle de la LH durant la phase préovulatoire. Donc, on considère là aussi que l'ovulation, c'est au jour 14. Alors, durant la phase préovulatoire ou bien folliculaire, cette FSH, elle est sécrétée. Donc, on revient à l'analyse. Si elle est sécrétée durant cette phase, comment elle va influencer l'ovaire? Probablement, elle va stimuler la croissance du follicule parce que c'est ce phénomène qui a lieu durant la phase folliculaire dans l'ovaire. Et si vous observez les pics de ces deux hormones, donc de la FSH et de la LH, vous trouvez que les pics sont atteints un jour avant l'ovulation. Mais nous parlons de cette décharge brutale de la LH 24 heures avant l'ovulation et sans vraiment porter beaucoup d'attention au pic de FSH. Pourquoi? Parce que, comme vous le remarquez, durant la phase folliculaire, la LH garde plus ou moins une concentration constante et toujours inférieure à celle de la FSH. Et le pic de la LH, il est beaucoup plus grand, il est supérieur à celui de la FSH. Et en fait, c'est lui, comme on a déjà dit, c'est lui qui va causer l'ovulation le jour suivant. Et donc, la FSH et la LH, ensemble, vont stimuler la croissance du follicule cavitaire qui va devenir le follicule de De Graaf pour pouvoir expulser son ovocyte. Et comme vous avez remarqué, si vous remarquez là les hormones ovariennes, le stradiol, on a déjà dit qu'elle atteint son pic 2 jours ou bien 48 heures avant l'ovulation. Donc le pic de LH qui précède 24 heures l'ovulation, il est lui-même précédé de 24 heures par le pic des œstrogènes. Et concernant aussi la phase folliculaire, vous pouvez dire que la progestérone elle est complètement absente alors que l'œstrogène elle atteint un pic. Et vous pouvez dire que la sécrétion de LH et de FSH elle est modérée, avec bien sûr un taux de FSH supérieur au taux de LH, et que la LH elle est déchargée brutalement 2 jours avant l'ovulation, et c'est elle qui déclenche l'ovulation. Et les pics de LH et de FSH sont atteints avant l'ovulation, bien sûr avec une sécrétion de LH beaucoup plus importante. Et là, vous pouvez dire aussi que c'est la LH qui va favoriser la transformation du follicule rompu en corps jaune. Et c'est là, durant la phase lutéinique, post-ovulatoire, que le corps jaune va prendre la relève pour sécréter la progestérone et les œstrogènes. Alors, durant la deuxième phase, la phase lutéale ou bien lutéinique, la LH stimule le corps jaune pour sécréter l'œstrogène et la progestérone. Et l'œstradiol atteint une valeur maximale, comme vous le savez déjà, mais qui est toujours inférieure au pic de la phase folliculaire et inférieure à la progestérone. Et comme vous le savez, enfin, la chute des deux hormones ovariennes va provoquer les règles ou bien les menstruations. Donc, je répète, ces 4 courbes sont à très bien comprendre et à savoir comment les hormones hypophysaires vont influencer l'ovaire et la sécrétion des hormones ovariennes. Alors, voilà l'explication de la courbe que je viens de dire oralement. Et donc, vous avez là l'hypophyse qui va sécréter la FSH et la LH. Vous avez donc le schéma bilan qui est là. La FSH va stimuler la croissance du follicule qui va lui-même sécréter les œstrogènes. Et vous savez bien que les cellules cibles ou bien l'organe cible des œstrogènes, c'est en fait l'utérus. Alors, les œstrogènes vont agir sur l'endomètre, sur la muqueuse utérine qui va se développer. Une fois bien mûr, le follicule donc cavitaire qui est là, il va se transformer en follicule de De Graaf capable d'expulser l'ovocyte. Comment? Sous l'action de la LH qui va interagir là en fin de phase folliculaire. Suite à l'ovulation, c'est la LH aussi qui va stimuler la transformation du follicule rompu en corps jaune. Et voilà maintenant, c'est le corps jaune qui va sécréter en même temps l'œstrogène et la progestérone. Ces deux hormones ensemble vont continuer toujours à agir sur l'organe cible qui est l'utérus et à provoquer le développement et l'épaississement de la muqueuse utérine.
pour enfin chuter, régresser et causer le détachement de cette muqueuse et donc les règles vont avoir lieu. Encore une fois, l'hypophyse n'est pas autonome, elle va elle-même recevoir un message de l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est la structure qui est là, comme vous le voyez aussi au niveau de l'encéphale. C'est le chef encore plus haut que l'hypophyse, c'est lui qui va sécréter une neurohormone, on la nomme. Pourquoi on ne nomme pas hormone mais une neurohormone? Parce qu'elle est sécrétée par une structure du système nerveux qui est l'hypothalamus. Alors cette neurohormone nommée GnRH, et attention comment on l'écrit, grand G, petit n, grand R, grand H, elle est sécrétée par l'hypothalamus donc et elle agit sur l'hypophyse. Donc si je vous demande qui est l'organe cible de la GnRH, vous dites c'est la glande hypophyse. Et donc l'hypophyse va sécréter FSH et LH qui vont agir sur l'ovaire. L'ovaire va sécréter la progestérone et les œstrogènes qui vont agir sur l'utérus. Et là, ce schéma vous montre un feedback, un rétrocontrôle. Je ne veux pas que vous sachiez beaucoup sur ce rétrocontrôle, c'est juste que cette concentration d'œstrogènes et de progestérone dans le sang va être un message, un feedback envoyé à l'hypothalamus pour lui dire c'est bon, arrête de sécréter la GnRH parce qu'on n'a plus besoin d'œstrogènes et de progestérone, ou bien de lui dire s'il te plaît envoie plus de GnRH pour envoyer plus de FSH et de LH et ensuite de progestérone et d'œstrogène parce qu'on en a besoin. Donc c'est toute l'idée du feedback que vous devez savoir. Et enfin, des facteurs de l'environnement tels que les émotions, les voyages, parfois le sport, des facteurs physiologiques, ça peut entraîner une modification des cycles et des troubles de la menstruation. Et les filles, vous l'observez beaucoup chez vous. Ces observations démontrent que les ovaires, l'hypophyse et le système nerveux, donc là où vous avez l'hypothalamus, jouent un rôle dans la régulation des cycles sexuels. Les sécrétions hypophysaires sont contrôlées par l'hypothalamus, par l'intermédiaire de la GnRH, comme on a déjà vu, qui est lui-même soumis à l'action de l'environnement. Donc ce système nerveux, l'hypothalamus, il est très fragile et il est stimulé par l'environnement. Et donc, ça peut perturber le cycle sexuel lorsque vous êtes soumis à des stress ou bien à des changements environnementaux, même lorsque vous faites des régimes alimentaires, vous changez le type d'alimentation, ça peut aussi agir sur votre cycle sexuel. Donc, en retour, la variation de la concentration des hormones ovariennes influence la sécrétion des hormones hypophysaires. Donc, c'est le feedback que je viens de vous expliquer. Alors, les filles, si vous observez qu'il y a des dérèglements dans vos menstruations d'un cycle à l'autre, cherchez la cause, que ce soit un stress, que ce soit du sport, si vous étiez habitué à faire du sport et soudain vous l'avez arrêté, ou bien le contraire, ça peut influencer aussi, que ce soit la prise de certains médicaments, ou bien que ce soit un régime alimentaire différent, un type d'alimentation qui a changé. Vous pouvez faire un peu plus de recherche sur ce sujet. Et je vous conseille, si vous remarquez de graves perturbations, de contacter votre gynécologue. Et voilà enfin un schéma bilan. Donc l'hypophyse, bien sûr sous l'action de l'hypothalamus, va sécréter la FSH et la LH, les hormones hypophysaires, qui vont agir sur l'ovaire, donc au niveau du follicule et du corps jaune. Le follicule et le corps jaune vont sécréter soit l'œstrogène, soit la progestérone, soit les deux ensemble. Ces deux hormones ovariennes vont agir sur la muqueuse utérine, l'endomètre, qui va s'épaissir progressivement pour se détacher et causer les règles en fin du cycle. Et nous avons vu aussi la température corporelle qui va varier tout au long du cycle. Donc on a vu qu'elle est due, cette hyperthermie le jour de l'ovulation, elle est due à la sécrétion de progestérone. Et aussi nous avons vu la glaire cervicale, comment elle est influencée par la sécrétion, que ce soit des œstrogènes, que ce soit de la progestérone. J'espère que vous avez bien compris cette activité, cette leçon. Je vous verrai dans d'autres leçons. À la prochaine.